sais pas faire d'intro. Pouh! Bonsoir ou bonjour et bienvenue sur le podcast de Mademoiselle Mercier, promis sans langue de bois. Aujourd'hui, je reçois Nadège, ah oui, qui était un peu stressée, ça va mieux ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Bon, on va faire en sorte que ça aille mieux, qu'on passe un bon petit moment ensemble et n'oublie pas, c'est surtout une discussion. C'est surtout une discussion. Mais une discussion assez spéciale. Une discussion autour de quoi? Autour du livre que tu as écrit. 365 jours de pensée positive pour devenir une femme extraordinaire. Donc Nadège, est-ce que tu peux déjà un peu nous parler de ce livre? Comment il est fait? Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Déjà, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? Est-ce que c'est que des pensées positives? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, oui, il y a des pensées positives, comme son nom l'indique, mais il y a aussi des exercices de développement personnel. J'ai condensé des exercices de développement personnel, 10, il y en a à peu près. Alors, il y a de l'art-thérapie. J'ai mis des exercices de gratitude. Donc, tous les mois, il y a des exercices de gratitude pour un petit peu capturer tous les super moments de chill qu'on a eu dans le mois. Et donc, ça fait fonctionner la mémoire. Et puis, on se dit, waouh, on n'a pas eu que des moments tout pourris, en fait. Oui. Il y a aussi des moments super sympas, genre, le mois dernier, je donne un exemple. Qu'est-ce que je vois dans un champ en face de chez moi? Papa et maman chevreuil avec les deux petits de l'année dernière. Donc, c'était trop beau, c'était magnifique. Je suis restée scotchée comme ça pendant 10 minutes. Ça paraît une éternité, mais 10 minutes face à des chevreuils qui peuvent partir à n'importe quel moment. C'était trop beau. Donc voilà, la gratitude mensuelle, c'est pour écrire ces petits moments, ces petits instants de magie et pas forcément se focaliser sur les factures, le boulot, l'ambiance générale. Voilà. Ensuite, donc, les 10 exercices, il y a aussi des lettres et des écritures. L'écriture, faire de l'introspection, par exemple, tu vois, pour le 21 juillet. Aujourd'hui, j'ai 8 ans et j'écris à l'adulte que je deviendrai. Je lui parle de mes rêves, désirs, peurs et joie. Donc, en fait, on se remet dans notre enfance, enfin, un arrière, un zoom arrière, on a 8 ans. Et donc, on va discuter avec l'adulte du futur qu'on deviendra et on lui dit, bah voilà, donc quand on a 8 ans, alors, gros cliché, hein, les filles ont envie d'être princesses, Oui. ou voilà, chanteuses, rockstar, etc. Et puis, bah voilà, il faut vraiment écrire à l'adulte ce qu'on veut, nos rêves, et on s'aperçoit en lisant ça qu'on n'a pas fait le métier qu'on voulait. Nos rêves, on les a mis dans un tiroir et puis le tiroir il est toujours fermé. Et des fois, il y a des gens qui se disent mais c'est vrai, j'ai 40 ans ou j'ai 30 ans ou 50, peu importe, et j'ai pas réalisé le rêve qui me tenait tellement à cœur quand j'étais petite. Et j'ai recréé, j'ai refait le métier de papa, de maman, ou parce que j'ai suivi des études que j'aimais absolument pas faire. C'est juste parce qu'on m'a poussée à faire ces études alors qu'en fait, je m'en foutais. Moi, je voulais être artiste, je voulais pas être comptable ou scientifique. Oui, oui. Et donc, il y a beaucoup de personnes, notamment en ce moment, je crois que c'est dans l'air du temps depuis quelques années, là, qui bifurquent, qui tournent, qui tournent le dos à leur vie, qui déménagent, genre des Parisiens qui vont à la campagne, qui déménagent, couvrent je sais pas moi, qui font des boulots comme fleuristes ou comme, C'est vrai. voilà. Donc, Ouais. ça, c'est important de suivre le rêve Ouais. qu'on veut, de poursuivre ses rêves, quoi. Complètement. Donc, si je comprends bien, si je comprends le but de ce livre, c'est que il y a les pensées positives. Donc, pour nous, pour l'intérieur, voilà, être plus positif. Mais en même temps, du coup, il va avoir des exercices pour avoir du recul déjà sur sa propre vie. C'est ça. Mais le fait qu'il y ait ces pensées positives, parce que des fois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Des fois, on va prendre du recul sur notre vie, comme tu donnais l'exemple. Ah, j'ai pas fait telle chose, j'ai pas réalisé mon rêve. Ça peut être violent. Ça peut être assez violent à conscientiser, mais hop,
c'est accompagné de pensées positives, parce qu'en fait, c'est pas si dramatique que ça. On reste quand même la personne qu'on est. On peut recevoir de l'amour, etc. Mais du coup, à travers le livre que tu as écrit, si je comprends bien, tu nous accompagnes à faire un travail de recul, de prise de recul, mais en même temps, ben, entouré d'un peu d'amour et de douceur à travers ses pensées. C'est ça? Tu lis dans mes pensées. Voilà, C'est c'est exactement ça, en fait. exactement ça. C'est exactement ça. En fait, si tu veux, je l'ai structuré de telle manière Mm, qu'il y a du sucré mm. et de l'amer. Pas du salé, de la mer. Amer. C'est bien C'est de pas faire. salé, c'est amer. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Par exemple, tu vois, 28 septembre, 29 septembre, c'est des pensées positives. Moi, je suis née le 26, il y a quoi le 26? Moi, je suis née le 26 septembre. C'est la meilleure date, hein, bien sûr. Team Pensées Balance. positives. Pensées positives. Donc ça, c'est le sucré. Ouais, D'accord? ok. Le sucré. Et puis là, on tombe le 30 septembre. Mm, Là, c'est un dialogue avec son enfant intérieur. mm, Là, ça chamboule. mm, Ça mm, chamboule parce que on a tous eu plus ou moins, à des degrés différents évidemment, des blessures pendant l'enfance. mm, mm. Ça peut être de par les parents, de par son entourage proche, de par comment, des professeurs, des amis, les frères, les sœurs. On a tous eu des blessures, que ce soit psychologiques ou des blessures, ne serait-ce que tomber par terre, se faire mal à un genou Mm. ou à un bras, voilà. Et, euh, et donc là, l'exercice, en fait, c'est de discuter avec son enfant intérieur, se connecter à lui, en l'occurrence la petite fille intérieure, puisque c'est un livre Mm. pour les femmes. Donc, eh ben, on se reconnecte et on discute. Mm. Et là, c'est Mm. compliqué parce que on se parle, on se parle et on se regarde dans le miroir. Mm. On pose une main sur son cœur pour se connecter Mm. avec sa petite fille intérieure. Et je pense qu'on va faire un exercice. Ah oui, c'est pas vrai, mais si tu veux, allez, vas-y, moi je me lance. Vas-y, même pas peur. Alors, et je te propose même d'y ajouter un petit peu de piment. Donc ça, c'est Mhm. pas un exercice parce que c'est un livre qu'on fait en solo, hein, c'est son propre livre. D'ailleurs, on peut pas c'est pas un livre qui se prête parce que Mm. c'est un livre personnel où il y a notre propre Oui, pensée. on peut écrire dedans. J'ai vu, on pouvait, du coup, dans ce Voilà. livre, on peut colorier, écrire dedans. C'est assez interactif. Il y a des livres comme ça. Ouais. Oui, ok. D'accord. Et donc, c'est un journal intime aussi. Mm. En fait, il fait tout. Il englobe plusieurs livres en un. C'est comme les shampoings, 3 en un. Mm. Bah là, c'est un livre peut-être 10 en un. Mm. Voilà. Alors, on va voir petite fille intérieure. Tac, tac, tac. On était au mois de septembre, c'est ça? Oui. Voilà. Allez, 30 septembre. Alors, je te propose 2 exercices. Ok. Un qui n'est pas dedans parce que nous sommes 2. Euh, je te propose de le lire, mais il n'y a pas de miroir. C'est bien quand il y a un miroir. Voilà. Mais je vais te proposer autre chose, c'est que moi, je serai un de tes parents, donc ton papa ou ta maman. Mm. Et bah, je vais te le lire. Voilà. Mm. Et toi, tu vas être ta petite fille, tu vas être Louisette. Oh, putain. Bah, allez, vas-y. Et ici, on a dit quoi? C'est sans langue de bois. Allez, vas-y, on le fait. Donc, tu es prête? Alors, je suis ta maman Ouais. et ton papa. Ok. Bonne chance. Maman? Si tu veux. Si tu Allez, veux. d'accord. Donc, tu imagines que je suis ta maman. Oh merde. Faut que j'en machine. Bonjour, mère. Tu es prête? Ouais. Ok. Mets ta main sur ton cœur. Bonjour Louise. Je t'aime telle que tu es. Tu es une fille formidable. Tu mérites d'avoir une vie incroyable. J'ai confiance en toi, que tu réussisses ou non. Tu as une grande valeur. Je t'aime. Louise, mets ton cœur dans tout ce que tu fais. Tu vas réaliser de grandes choses. Tu es entourée d'amour. Ton corps est parfait. Tu es talentueuse et intelligente. Je t'aime. Tu peux te sentir bien maintenant. Bravo à toi. Tu as le droit d'avoir des désirs et des envies. J'adore tes yeux. Louise, tu peux tout faire. Tu me rends heureuse et fière. Je t'aime. Tu peux faire une différence dans ce monde. Tu peux demander de l'aide lorsque tu en as besoin.
Ta peau est douce. Je t'aime. Louise, j'adore ton optimisme et ta joie. Tu es vraiment jolie. Je t'aime. Je crois en toi et en tes capacités. Tu es pétillante et phénoménale. Je t'aime. C'est fini? C'est super émouvant. En plus, c'est super émouvant parce que, tu vois, il y a des phrases que tu as dites. Bon, bah, il y a un petit moment, on se confie. Et des phrases que tu as dites quand tu as dit t'as de jolis yeux. Une fois, j'ai eu la remarque de c'est dommage que t'aies pas eu mes yeux parce que t'aurais été vraiment belle. Tu vois, j'avais ce genre de phrase. Et du coup, le fait que tu dis ça, j'étais là en mode, bah, tu vois, ça fait du bien, ça m'émeut, je suis un peu chamboulée. Ah, le soleil se lève. Tu vois, bah voilà, le soleil se lève. C'est vrai que je suis un peu. Ça me chamboule parce que je pense que c'est des mots qu'on voudrait tous entendre. Et je pense que c'est ton livre et même des personnes qui sont dans le développement. J'ai l'impression qu'on, ben, tout seul, on reprend ce rôle, cette place de parent qui n'a pas été, tu vois, le parent, il a été un peu, il faut dire les mots, il a été défaillant, le parent qui a été défaillant. Et j'ai l'impression que nous, on doit faire un travail sur le fait de, ben non, le parent, je sais pas comment expliquer, je suis perturbée, comment dire, retravailler sur le fait que, ben, un parent, c'est ça, tu vois, c'est cet amour, ce soutien, et pas forcément ce qu'ils ont pu faire en étant défaillants. C'est ça. En tout cas, ça m'émeut beaucoup et je trouve ça très très puissant. Mais comment tu as réussi à écrire ces textes? Comment tu les avais en tête? Comment tu as créé, pensé tout ça? D'où ça vient? Tu vois ce que je veux dire? D'où ça vient? Mm, En fait, voilà, je suis fan de développement personnel, mm, j'ai des bouquins, en veux-tu, en voilà, avec des exercices complexes, compliqués, qui n'étaient pas en adéquation avec mm, ce que je voulais. Moi, je préfère un exercice simple, fun, efficace, mm, direct, où on va à l'essentiel. Et j'ai pas trouvé ça. Et donc, ça, c'est vraiment un condensé de plusieurs bouquins. Et j'avais des bouquins sur l'enfant intérieur, voilà, avec des exercices très complexes, très compliqués. Et ça ne menait à rien. Donc, le bouquin, je le prenais. Ah ouais, il est beau, il est super. Hop, tac, au revoir. T'es dans ma bibliothèque, ça fait clash, les bibliothèques, quoi. Tout le monde voudrait avoir. Je fais rien avec. mm, Et donc, je me suis dit, Nadège, qu'est-ce que tu aurais voulu entendre, mm. voir, ressentir quand tu étais une gamine? Ouais. Qu'est-ce que tu aurais voulu que ton père, ta mère, tes grands-parents, ton entourage te disent quand tu étais petit, quand tu étais petite, quand tu avais un coup de blues parce que ta peluche, elle était tombée, elle était Mm. croquée par le chien ou des trucs comme ça? Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre? Ce que tu viens de me lire. Voilà, Voilà. exactement Ouais, ça. c'est ce que je. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Ouais. En tout cas, je trouve ça assez incroyable et fort. Mais quand tu as commencé à écrire, tu vois, parce que moi, je me suis toujours questionnée, les gens qui écrivent sur le développement personnel, tout ça, bah, qu'est-ce qu'ils ressentent au moment où ils écrivent ça? Est-ce que ça t'a remué des choses, toi aussi, personnellement, vu que tu dis que tu t'es inspiré et que tu as puisé dans ta souffrance, quelque part, et dans tes manques? Comment t'as fait pour écrire que ça a été aussi un travail, du coup, j'imagine bien, ça a été aussi un travail pour toi, non? Et non, ce livre, ça a été ma psychothérapie. Mm, Euh, Chamboulée, euh, j'ai été remuée dans tous les sens. mm, Ça a été des coups de blues, des rigolades, toute seule devant mon écran. mm, C'était un feu d'artifice à la fois. L'apothéose de bouquet final au 14 juillet parce que c'était des bons souvenirs, c'était des merveilles, mm. des pépites. Et à la fois, c'était horrible, Ouais. horrible, des pleurs, des tremblements, Mm, le cœur qui se serre. mm, Et c'est fait pour, parce que mm, si je crée un livre avec des exercices tout mielleux, mm, tout... mm, ouais, bon, ok, on fait des exercices, on va passer 10 ans sur le bouquin, c'est pas le but. mm, Moi, je veux qu'il tape, qu'il soit efficace, je veux qu'il envoie, mm. je veux que ça soit du hard, comme j'ai dit, voilà, du amer, entouré de pensées positives, de sucré, Mm, voilà, de l'édulcoré. mm, Et c'est pour ça que j'ai fait des exercices un peu durs, un peu percutants, un peu... ouais, ça chamboule. Et
Et après, hop, on rebondit sur des pensées positives. J'ai- Et cet exercice, en fait, je l'ai lu à Mm. à un homme âgé. Et, et en fait, je l'ai trouvé tellement chamboulé, ému. Il avait presque les larmes aux yeux à 80 ans. Et il m'a dit, Nadège, mes parents ne m'ont jamais dit je t'aime. Et moi-même, je ne l'ai jamais dit à mes enfants. Et dans ces mots, il avait tellement de regrets, de remords, tellement de... C'était hyper émouvant. Et à 80 ans, c'est comme s'il venait de s'apercevoir le manque affectif qu'il a eu de la part de ses parents et lui-même ce qu'il a reproduit, tu vois, sur ses enfants, quoi, le transgénérationnel, paf, hein, on refile le bébé, etc. Et ça m'a touchée, bien qu'il soit un homme, donc j'ai lu en tant qu'homme, mais waouh! Donc voilà, cet exercice sert à ça. Donc il y en a d'autres, il y a l'introspection personnelle, il y a des petits coloriages, on peut créer soi-même des pensées positives. Ah, trop bien. Donc c'est-à-dire que j'ai structuré le livre en le faisant, bon, c'est comme un calendrier, où il y a 5 pensées positives à chaque fois, où on les répète 5 fois les unes après D'accord. les autres. Et au milieu de ça, tu vois, par exemple, le 21 août, il y a les questions coquilles. Bon, c'est amusé, les Nadège. Ça c'était un beau moment. Bon, on n'est pas sur YouPorn. Non, mais non. Je vais couper ça. C'est des questions coquines soft, hein. On est dans le léger, dans le... Mais tabou quand même. Ouais. Tabou. Parce qu'il faut savoir que, bon ça je sais pas si tu vas le couper, mais bon, On c'est verra. pas grave. Les femmes n'ont pas eu le droit d'avoir du plaisir, de jouir, Ouais. jusqu'il y a pas très longtemps. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est hallucinant quand même. Et d'ailleurs, une femme qui ressentait de la jouissance ou qui était en manque de sexe était considérée comme folle, on les internait. C'est quand même assez... c'est incroyable. C'est hallucinant. Et j'ai lu un bouquin qui datait, je pense, années 40 ou années 50, qu'on donnait aux jeunes filles à l'époque pour qu'elles s'éduquent. Et sur ce bouquin, il y avait écrit, en fait, les femmes devaient rester à la maison, donc s'occuper des enfants, de faire la popote, etc. Chose qui est tout à fait noble, il n'y a pas de souci avec ça. Sauf qu'après, quand le mari rentre, il faut le déchausser, il faut lui enlever sa veste, etc. Demander à son mari s'il avait passé une bonne journée, lui préparer son petit apéritif pour qu'il aille dans son fauteuil lire son journal. Mais c'était écrit pratiquement comme ça. Hein. Ouais. Et donc, il fallait être présentable, c'est-à-dire s'habiller, se mettre sous son 31 avant que le mari rentre le soir. Et ensuite, donc, faire à manger, la vaisselle, être toujours au petit soin pour le mari. Et le soir, il pouvait disposer comme il voulait, selon son humeur. Voilà. Et il fallait rien dire. Donc, en fait, le corps de la femme appartenait au mari. Et c'est fou qu'il y ait un livre, en fait, qui éduquait les jeunes filles. Donc, en plus, qu'on s'adresse à la jeunesse, c'est vraiment pour formater, qui éduquait les jeunes filles dans ça, en fait. C'est ça qui est surprenant. Ça fait peur. Ben, ça fait flipper. Ça fait super flipper. Ouais. Ça fait flipper parce que c'est pas aussi vieux que ça. Et donc nos mamans et nos grands-mamans ont eu ça entre les mains, ont été éduquées avec ça. Et donc là, chose inverse qui est en train de se passer actuellement, c'est du délire. C'est-à-dire qu'il y a les gamines de 10 ans maintenant, elles sont en mini-jupe, maquillées à outrance, on a l'impression qu'elles ont 20 ans. Il n'y a plus de frein. Voilà. C'est peut-être comme ça que les choses aussi se renversent. J'ai l'impression que dans notre société, donc même dans l'humanité, il y a toujours un moment, entre guillemets, l'excès pour pouvoir renverser quelque chose qui était ancré depuis des années. Tu vois, j'ai l'impression qu'il faut, de toute manière, il faut que la parole se libère, la parole de la femme se libère à travers tous les mouvements qu'on peut voir, même, et même ces jeunes filles ou même jeunes femmes ou femmes, parce qu'on peut même reprocher à des femmes de 40 ans le fait qu'elles soient... trop féminine, mais non, par exemple j'ai des collègues qui me disent ah mais non moi je peux pas porter ça, j'ai 40 ans, et moi j'étais là en mode où est le rapport? Où est le rapport? Ton âge ne conditionne pas la manière dont tu vas t'habiller,
en fait, Mhm. ton âge. Peut-être, oui, un lieu, je sais pas, imaginons, on est reçu dans un truc un peu où, voilà. Bon, on va pas s'habiller, on va s'habiller selon la tenue, pas selon le lieu, selon la chose, ok, tout en gardant notre identité, mais ton âge ne conditionne pas la manière dont tu t'habilles. Et il y a des femmes, je rencontre, qui disent, bah non, je vais pas porter ça parce que j'ai tel âge, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait ces excès pour justement commencer à... Il faut que ça percute, comme certains de tes exercices. J'ai l'impression qu'il faut que ça percute les gens, il faut que ça les chamboule dans leur système de croyance et dans leur cadre de référence pour que les choses changent. Ça, c'est mon avis, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des choses qui nous bousculent et que il faut bousculer un peu les choses quand même. Moi, ça, c'est mon avis. Je voulais revenir sur ton livre, il y a un truc que Oui, j'ai remarqué, oui, c'est 365 jours, oui, tu vois. Donc en fait, du coup, dans ton livre, on a des exercices par jour. tous les jours. Voilà, c'est des exercices tous les jours. Tous les jours, absolument tous les jours, pour la simple et bonne raison que je voulais un livre qui soit cadré. Mm. Cadré. Donc pareil, j'ai pris ma propre expérience donc, dans les livres en général de développement personnel, où pour moi les exercices sont trop longs, trop complexes, trop ritualisés. Le cadre manque. Mm. Moi, un bouquin où on me dit vous faites ça quand vous voulez, à votre rythme, nanana. Quand on me dit ça, mon rythme il est simple, je ne le fais pas. Ouais. C'est pas plus compliqué que Ouais. ça. Si c'est trop long, c'est même pas la peine. Si c'est pas efficace, c'est pas la peine non plus. Mm. Si c'est pas beau, j'ai Mm. besoin de beauté. Mm. J'en ai marre de voir le gris, le gris qu'il y a dehors. Je veux de la fantaisie, je veux du fun, mélange de fun, mais quand même c'est cadré. Mm. Ouais. C'est voilà. Et tous les jours, c'est simple. On le met dans la salle de bain. Ouais. Pas compliqué. Mm. On se lave les dents le matin, clac, Mm. clac, 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 clac. On se maquille, on fait ce qu'on a Mm. envie de faire, on s'habille. Tac, on est quel jour aujourd'hui? Allez, 22 avril. Allez, hop, tac, 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 tac. 5 minutes. Ouais. On ferme la porte avant de la salle de bain. Il n'y a personne qui nous dérange. On est en face à face avec son bouquin. C'est notre moment à nous. Ouais. Combien de temps on a par jour rien qu'avec nous? Mm. Combien de fois on se dit, bon allez, Louise, Mm. Nadège, hop, là c'est nos 5 minutes. Ouais. Jamais. Ouais. Et même moi je sais que ça me le fait, des fois je culpabilise de me dire ah bah aujourd'hui je ne suis pas dégagée du temps pour moi. Comme si j'avais comme tu vois, j'essaie de travailler sur moi, me reconnecter à moi, tout ça. J'ai l'impression que je développe une forme d'exigence avec le fait de il faut que je m'occupe de moi, il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse telle chose, alors qu'au final juste 5 minutes par jour c'est déjà un pas quand on n'a pas l'habitude de s'occuper de soi. Et 5 minutes par jour et s'enfermer par exemple dans la salle de bain et commencer, c'est déjà un pas. C'est un pas. C'est un pas. C'est un quelque pas. chose. Je voulais, avec ce que tu as dit là tout à l'heure, que tu voulais de la fantaisie, que t'en avais marre de ce gris, ça me fait penser justement à ta couverture. Mhm. Est-ce que tu peux un peu nous parler de la couverture de ton livre? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait une histoire derrière cette couverture et je suis assez curieuse. Grosse histoire sur cette couverture, effectivement. Donc mon but, c'était vraiment d'avoir une intention pour ce livre. Mon intention et mon vœu et l'énergie que je voulais mettre dans ce livre était pour qu'il ait un impact majeur positif sur les femmes, pour toute femme qu'il aurait entre les mains, et les femmes au niveau international, puisque un calendrier c'est international, donc n'importe qui peut le lire. Et donc la couverture a fait des remous. Donc là, je vais expliquer ce que j'ai voulu faire sur la couverture. Alors déjà, j'ai mis des talons aiguilles, des chaussures rouges. Pourquoi? Parce que je voulais des couleurs vibrantes et chaudes. La chaleur féminine. Donc voilà, c'est un dégradé de orange, de jaune et de rouge. Voilà, des couleurs vibrantes parce que l'œil humain est attiré par le jaune et le rouge. D'ailleurs, il y a beaucoup de logos, dont l'ancien logo d'un grand restaurant fast-food dont je nommerai pas le nom, voilà, qui était en jaune et rouge. Bon, maintenant, ils ont changé, ils sont plus version écolo. Ouais. Écolo. Voilà. Donc voilà, j'ai voulu des couleurs vibrantes et en même temps chaleureuses. D'accord. Donc ensuite, les talons rouges, talons aiguilles, la chaussure, la féminité, ça c'est la féminité extérieure.
Les étoiles, pourquoi? Parce que étoiles, stars. Nous sommes tous des stars et des déesses. Les femmes sont toutes des déesses et des stars. Voilà. Donc j'ai voulu imager le propos de la déesse et du côté star des femmes. Ensuite, le titre donc est en bas. Et je me suis dit, mais là, tu as la femme extérieure. La femme dans la matière, avec des talons, ok, mais la femme intérieure. Où est la beauté intérieure, la puissance féminine? Où? Elles sont dans les pensées positives. Donc j'ai structuré le livre, la couverture de telle manière qu'on voit en haut la femme extérieure, la déesse, etc. Mais extérieure qu'on voit, en bas l'intériorité, les pensées positives qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on ne veut pas exprimer pour devenir une femme extraordinaire qu'on est déjà, mais on ne le sait pas. Mais comment relier les deux avec le fil d'Ariane? Ouais, et sur 300, je le mettrai en image, mais du coup 365, oui, il est rattaché au talon. Avec le fil d'Ariane, le fil d'Ariane qui guide. Qui guidait Thésée, et là en fait il guide la femme extérieure qui est devenue à la limite un objet maintenant. Bon, je vais pas rentrer dans les détails du féminisme, mais bon. Donc voilà, je voulais vraiment, c'est une image, relier le côté intérieur et extérieur. Ensuite, j'ai mis donc un petit cœur sur la tranche, voilà, et la bouche. Pourquoi la bouche? Que la parole des femmes. Où est la parole des femmes actuellement? On s'exprime quand, où, comment, entre des barrières, on dit là, vous avez le droit, mais pas là. Ah, là, un petit peu, mais pas trop. Donc voilà, en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment... Je voulais que ma couverture choque en elle-même. Bon, forcément, là, je la décris, les gens n'ont pas ça dans la tête. Mais visiblement... Ah, il y a eu des réactions. Il y a eu des réactions. Donc j'ai eu 2 réactions. La première étant une réaction hyper, ultra, méga chaleureuse à des degrés que j'espérais pas trop. C'était waouh, waouh, oh là là, il a l'air génial ton livre, je le veux, waouh, il est super, oh là là, c'est ce que j'attendais. Mais vraiment, c'est chaud au cœur, c'était vraiment démesuré, incroyable. Et la deuxième, alors très 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 bizarre, limite ne même pas prendre le livre dans les mains, genre des charbons ardents. C'était ah mais oui non mais les hommes, pardon. Oui non mais ça d'accord un livre pour les femmes, mais les hommes ils sont où là? Mais vraiment comme si la femme n'était pas complète tant qu'il n'y avait pas un homme. Mais je me suis dit, mais si j'écris un livre sur les chats, on va pas me dire, mais oui, mais les chiens, les tortues et les éléphants. C'est vrai, c'est vrai. On va pas dire ça. Non. Mais alors là, c'était, ah mais non, mais pour les femmes, et pourquoi que pour les femmes, et pourquoi les hommes, ils n'y ont pas le droit? Le truc, c'est que la personne, donc une femme qui m'a dit, ouais, les hommes, et non, c'est pas normal, elle a découragé et culpabilisé l'autre femme qui était à côté d'elle, qui au premier abord a dit ah il est super ce livre, et donc elle me l'a rendu. C'est-à-dire que cette pression sociétale qui fait que c'est la parité, toujours, c'est que ça devient une aberration. On marche sur la tête. Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme, un fruit, c'est un fruit. On n'est pas obligé tout le temps d'être le complément de l'autre. Une femme est complète en elle-même. Un homme est complet en lui-même. Pardon, je te coupe, j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que dans notre vie, on recherche toujours le complément. À travers nos amis, à travers nos familles, à travers notre travail. Je cherche des choses qui me complètent, alors qu'on est déjà complet, et c'est juste des choses, on devrait peut-être chercher des choses qui nous parlent, qui nous font grandir, mais pas forcément qui nous complètent, parce que peut-être individuellement, on est déjà complet, en fait. Tu vois? Alors, on est complet en soi, puisque, bon, en parlant de spiritualité, on a notre énergie féminine et masculine à l'intérieur, le yin-yang. Évidemment, dans la matière, sur cette terre, la femme avec l'homme,
c'est complémentaire puisque l'assemblage de ces deux individus donne et engendre un autre individu. Donc là est la complémentarité. Mais en aucun cas, on est obligé de vivre avec un homme ou avec une femme, ou on est complet, on peut très bien s'épanouir en étant tout seul. On est tout seul, on n'est pas avec quelqu'un d'autre. On est et on meurt tout seul. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est bien vrai. Voilà. J'aimerais revenir sur ton livre parce que tout à l'heure je t'ai posé des questions sur comment tu l'avais écrit, si ça t'avait remué toi-même, tout ça. Tu m'avais dit ah oh que oui. Mais je voulais savoir plus maintenant d'un côté pratique, on va dire dans quelles circonstances tu l'as écrit, tu vois? Ah oui, tu voulais qu'on en parle ou pas? C'est les circonstances. Des circonstances dans le sens où, est-ce que ça a été difficile pour toi? Est-ce que tu avais. Parce que tu vois, par exemple, je me dis, tu as réussi à écrire ce livre. Est-ce que le moment était idéal pour écrire un livre ou pas? Alors, idéal, dans le sens où je n'ai pas d'autre travail à côté. Donc, idéal, on peut dire oui. Après, bon, il y a eu des événements Oui, dans ça c'est la la vie vie. qui ont fait Oui. que c'était un peu complexe. Mais je pense que rien n'arrive par hasard. Voilà. Donc, il devait être fait. Oui. En gestation, il va être en gestation depuis des lustres. Et donc là, c'était le moment où il devait être écrit. Donc voilà, il y a plein de choses. Et je pense que si je l'avais écrit il y a 2 ans en arrière ou 3 ans en arrière, j'aurais peut-être pas mis les mêmes exercices. Là, je vois, il y a le gros chat au mois d'août, le manékinéco. Il y a vraiment plein d'exercices de l'introspection intérieure. Peut-être que je l'aurais pas mis il y a 3 ans. Tu vois. Pardon, c'est le résultat d'un travail personnel, de recherche. C'est le résultat de certaines douleurs, tu vois. Et je trouve ça fort. Et en même temps, du coup, je trouve que tu nous amènes dans ton intimité tout en gardant une certaine distance, hein, parce que on connaît pas ta vie, tu ne nous parles pas de toi, mais du coup, on apprend à te connaître de manière détournée dans ce livre, tu vois. Et du coup, j'aurais une question. Qui est Nadège par rapport à ce livre? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il était une fois. Oui, oui, oui. Moi, je veux connaître ton histoire, hein. Bon, mais je pense que ça va pas intéresser qui que ce soit, mais grosso modo, euh, beaucoup d'aspiration, beaucoup d'envie, fan d'un tas de choses, autodidacte. J'ai fait énormément, j'ai eu énormément d'emplois, j'ai déménagé aussi, donc beaucoup voyagé. Et donc, au bout d'un moment, j'ai voulu me poser et j'ai voulu sortir un petit peu de mes entrailles, de l'intérieur de moi, de mon cœur, de mes pensées, de mes émotions, tout ce que j'avais, ma créativité, toute ma sensibilité, tout ce que je ressentais, et je l'ai condensé avec le savoir, tout mon savoir, tous mes acquis, mes formations, mon désespoir, mes joies, mes peurs, et j'en ai fait un bouquin. Et il y a des peurs dedans. Il y a des super peurs. Des fois, il y a des. Par exemple, les pensées positives, c'est pas juste des pensées positives que j'ai lâchées. Ça structure en 10 domaines. C'est-à-dire, il y a l'amour, tout ce qui touche les femmes, bon, les hommes aussi, mais en particularité les femmes. L'amour, les enfants, les finances, le poids. Gros problème, le corps et le poids. Les animaux. Bon, la famille, les enfants. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Je ne sais plus. Bref, il y a 10 catégories et tous les mois, j'ai mélangé ces catégories. Donc en fait, ça regroupe un panel, un éventail de couleurs euh, sur tout ce qu'il y a dans la vie, tout ce qui nous intéresse. C'est-à-dire, il y a les collègues de boulot, des pensées positives sur les enfants, les collègues de boulot, les finances, le poids. J'ai d'ailleurs fait 3 textes uniquement pour le poids, uniquement pour l'argent et uniquement pour l'estime de soi. Donc, c'est vraiment, c'est pas juste des pensées positives comme ça, c'est vraiment structuré. Et
Je pense que l'année dernière, parce que j'ai mis 1 an à l'écrire, donc l'année dernière et un peu cette année aussi, bah, c'est un moment en moi qui voulait être structuré. Donc j'ai structuré le livre Mmh. de la façon où je me structure actuellement. Ouais. Ouais, je trouve ça beau et je reprends un petit souci technique, on connaît. Comme je te disais, je trouve ça fort de ta part d'avoir écrit ce livre sous cette impulsion et je trouve que tu l'as écrit avec avec ta vérité, en fait. Tu vois, tu l'as écrit avec ta vérité, avec selon qui tu es. Je voudrais connaître ton message est-ce que tu as un message à faire passer aux femmes, euh, par rapport à ton livre, à ce que tu as fait, tu vois, et on le remontre, hein. Tu vois, le livre que tu as écrit, est-ce que tu as un message à faire passer aux femmes? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces potentielles femmes qui vont l'acheter, ou même ces hommes qui vont l'offrir, ou même eux qui vont le lire? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire quand ils vont acheter ce livre? Soyez vous-même, estimez-vous, Mmh. aimez-vous, hurlez, hurlez, en perdre la voix, hurlez qui vous êtes à l'intérieur de vous. Mmh. Mmh. Hurlez vos douleurs. N'ayez pas peur de votre souffrance, de vos douleurs. Mmh. Hurlez vos joies. Hurlez votre déception. Hurlez, criez, chantez, dansez, riez. Vous prenez pas la tête avec tous les casiers, les cadres, les moules, les tout ce qu'on essaye de nous ingurgiter dès qu'on est petite fille avec la dinette, Mmh. les petites robes de princesse, les machins, les trucs. Sortez de votre cage, soyez qui vous êtes, Mmh. faites-vous du bien. Ouais, ouais. Et puis si des fois vous êtes pas bien, mais c'est pas grave. Il y a toujours des solutions à tout problème. Mmh. Vous êtes des femmes, vous êtes belles, on est toutes belles. Nous sommes toutes des déesses et nous méritons le meilleur et une vie grandiose, toutes sans exception, qu'on soit petite, grande, moche, Oui, on est des ouais, belle, ouais. verte, bleue, noire, jaune, Mmh. euh, super énorme, super pas énorme du tout, mince. On est toutes formidables. Mmh. Voilà. Donc, ben, en gros, pour résumer, soyez vous-même. Ouais. Bon, en tout cas, pour moi, ça a été un exercice pas facile, parce que quand tu m'as lu le texte, ça a été un exercice assez fort. Vraiment, je te remercie parce que je trouve, ça c'est que mon avis, hein, je me permets de donner mon avis. Moi, je trouve que vraiment, en fait, tu fais un peu de bien à la société et les personnes qui devront recevoir le message de Nadège, ben, ils le recevront, tu vois. Et j'espère que ça aidera beaucoup de personnes. Je sais que tu es encore dans l'écriture de d'autres livres, donc je serai ravie de te recevoir une prochaine fois sans moins de problèmes techniques, parce que moi, je m'en fous. Moi, je dis le background, ok? Et genre, j'avais plus de batterie, ça arrêtait pas de se couper, enfin, en fait. Bon, faut pas que je me plaigne. Mais en tout cas, je serais ravie de te recevoir pour une prochaine émission. D'accord? Et moi, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à aller acheter le livre de Nadège Ekman. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ce livre? Alors, il est actuellement sur Amazon puisque Mmh. je suis en auto-édition, ce qui Mmh. veut dire que je fais tout de A jusqu'à Z, Ouais. donc l'écriture, la conception graphique, bah, la couverture, la réalisation, enfin tout de A Tout. jusqu'à Z. Et donc, je suis en auto-édition et je passe par Amazon. Donc, Mmh. il est sur Amazon. D'accord. Donc, il Voilà. suffira de taper 365 jours de pensée positive pour devenir une femme extraordinaire et le trouver sur Amazon. Bien sûr, je vous mettrai le lien de Amazon en description. Et en tout cas, Nadège, encore merci. Je suis très honorée de t'avoir reçu. Donc, est-ce que tu as passé un bon moment? C'était génial, je suis hyper stressée, mais là, à l'intérieur de moi, je suis mais, première interview de ma vie, voilà. Je pense que je vais mettre 3 mois pour m'en remettre, Mais non! mais ouais, je suis vraiment contente d'être là. Bon, bah, ça, Tu mets bien à l'aise, c'est génial, je suis heureusement. bien, merci. Je t'en prie. C'était Mademoiselle Mercier, promis, sans langue de bois. Et n'oubliez pas d'aller prendre vos livres pour devenir une femme extraordinaire. Je vous remercie à tous et j'espère que vous allez passer un bon moment. Au revoir.